peu à dire, ça défonce quand même plus que Dead Moon. Hein. Oh tiens, vous êtes là? Salut, bienvenue pour le tout premier épisode de Boulette. Je peux vous dire que je vous ai préparé un programme du feu de Dieu pour ce premier épisode, puisque au niveau des shooting news, c'est du lourd, du très lourd, du hippopotamesque. J'aurais même envie de dire hippopotamesque, voilà, je l'ai dit. Et le shoot du mois est une grosse pointure. Je vous en dis pas plus, on va attaquer tout de suite l'émission par les shooting news. Moi j'y retourne un peu, ok? Dead Moon. On a pris la bonne, que dis-je, la très bonne nouvelle cet été entre deux châteaux de sable. Cave arrive sur PC, et pas qu'un peu puisque l'éditeur compte porter via la plateforme Steam la grande majorité de ses titres. Le premier à ouvrir le bal est sorti le 5 novembre 2015, il s'agit de l'Insect 'em Up Mushihime Sama. Cette version comporte 3 modes de jeu, normal, arrange et novice. Plusieurs niveaux de difficulté allant de l'original à ultra. Des classements online et apparemment un mode supplémentaire à débloquer grâce à un DLC. Miam miam. Il n'y a pas que Acebreed sur PC. Le très bon Eschatos de Cute, que les joueurs Xbox 360 ont pu découvrir en 2011, a débarqué sur Steam il y a peu. File et découvrir ce shoot'em up old school qui, si ce n'est pas le plus beau, vous proposera des niveaux survitaminés à parcourir armés de vos 2 tirs principaux et de votre bouclier. En ce moment, pour moins de 20 balles, vous pouvez mettre la main sur une offre regroupant le jeu, son OST, mais aussi Judgment Silversword Resurrection. Le portage de son ancêtre spirituel, qui est encore considéré comme l'un des meilleurs shoots sur portable, puisque celui-ci tournait sur la petite perle de Gunpei Yokoi, la... Et non, raté, pas la Game Boy, mais la Wonder Swan. Vous aimez Raiden? Mais vous n'avez pas de Xbox 360 ni de PS3 pour tâter du fabuleux Raiden 4 Overkill? Alors réjouissez-vous! Sur Steam, oui, encore Steam, vous pouvez désormais, oh joie, vous procurer le formidable, que dis-je, le splendide titre de MOSS. La Dreamcast n'est pas morte, a-t-on encore besoin de le rappeler? La Dame Blanche a accueilli récemment le nouveau bébé de Ucast, à qui l'on doit entre autres le très bon Dux 1.5. Le nouveau titre s'appelle Ghost Blade, peut-être le chroniquerons-nous bientôt dans un prochain épisode, car il en vaut la peine.
Attention tout le monde, on accroche sa ceinture, on prend une bonne dose de diazépam à la Snake pour rester bien concentré. Je vous emmène à découvrir l'un des meilleurs shoot'em up de ces 10 dernières années. Donpachi! Donpachi! Dangan Feveron! Ah ben non, c'est déjà fait ça. Projo! C'est un Danmaku à défilement vertical. Galuda! Bara! Galudato! Ce n'est pas un jeu cave. J'ai les mecs qui sentent la viande. Bref, c'est Crimson Clover. On va parler de Crimson Clover. Alors, avant toute autre chose, je remets l'église au centre du village. J'avais prévu pour le test de cet épisode un autre titre, mais après avoir été sur le forum de l'excellentissime site de référence... non, pas celui-là, l'autre. Yami 9999 et SL m'ont exhorté de tester ce titre, et là... je les remercie donc en leur dédicaçant ce test. Crimson Clover est donc un Danmaku à scrolling vertical sorti en 2011 pour sa version Vanilla. La version World Edition dont nous allons parler lors de ce test est quant à elle sortie en 2014 et distribuée sur Steam. C'est le portage de la version arcade de ce titre qui tournait alors sur les bornes équipées du système Nessica Cross Live. Cette dernière version comporte des modes de jeu supplémentaires que l'on détaillera un peu plus tard. En attendant, vous voyez déjà tourner le jeu et vous vous dites « Hey, dis donc, mais c'est pas vilain, mais c'est rythmé, mais qu'est-ce qu'il joue bien, je suis Yann !» Et vous n'aurez pas tort. Mais si je vous dis que ce jeu est un jeu indépendant et qu'il est l'œuvre d'un seul homme, vous vous direz sûrement « Mais c'est énorme !» Et je comprends votre réaction. Alors revenons 2 minutes sur celui qui se cache derrière ce titre, CloverTac. CloverTac est un super player de légende. Il détient le record mondial sur des titres tels que Esprade, Mushihime-sama, entre autres. Il apparaît dans le très bon documentaire sur l'arcade japonaise 100 Yen. Tous ceux qui se sont rendus au Stunfest en 2013 se rappellent encore de sa performance sur le survolté Dodonpachi Saida Yuju. Dans le level où tout passe mais de manière très prévue et sans fausse note, qu'on a une maîtrise absolue, qu'on a l'impression que le jeu est très très facile quoi. Alors que là je peux vous dire c'est vraiment parce que CloverTac rend visuellement le jeu facile, parce que c'est pas du tout le cas. Ah non, ça Daioju clairement c'est un deck. Là, par contre les patterns qu'il faut vraiment orienter, regardez ce qu'il est en train de faire pour éviter. Pour la petite histoire, Clover est la contraction de Cave et de Lover. Vous comprendrez alors aisément que lorsque ce monument décide de concevoir un jeu, il va aller sur le terrain du Danmaku, pas sur celui du FPS. Mais si Crimson Clover compte nombre d'influences de titres de Cave, ce n'est pas la seule influence dans le travail du bonhomme. Incroyable. Ovation, s'il vous plaît, tous debout pour CloverTac. Comment se joue Crimson ? Eh bien tout d'abord, on choisit sa monture entre 4 fiers destriers de métal. 3 au début, le dernier se débloquant à coup de médaille. Le type 1 est le vaisseau standard, tir classique et vitesse de déplacement moyenne. Le type 2 possède des petits modules qui suivent vos mouvements. Vous pouvez ainsi les disposer de manière à couvrir plus de zones ou, une fois placés derrière vous, amélioreront un peu votre puissance de tir. Le type 3 propose un tir de missile plus puissant mais offrant une zone de tir moins large. Il est en contrepartie le plus rapide des 3 vaisseaux proposés à la base. Enfin, le type Z. On le débloque en terminant le jeu en 1cc et en tuant le True Last Boss. Vous pouvez le récupérer moyennant un certain nombre d'étoiles et il mettra à votre disposition un tir très large et puissant, couplé à une vitesse de folie. Une fois que vous avez fait votre choix, vous aurez alors 3 boutons en plus de votre stick ou croix directionnelle pour faire le grand ménage de printemps. Un bouton de tir classique qui consiste en une salve continue de tir rapide. Un bouton pour loquer vos ennemis et qui, une fois relâché, enverra une série de missiles, tout comme dans le mirifique Layer Section de Taito et plus récemment Aced Breed. Notez que lorsque vous restez appuyé sur le lock et le shoot en même temps, vous ralentissez la vitesse de votre vaisseau en ayant un tir plus puissant. Ça vous rappelle Donpachi ? C'est normal. Enfin, le dernier bouton servira soit à bomber lorsque votre jauge de break sera remplie à une certaine hauteur, soit à déclencher le break.
une fois la jauge totalement remplie. Vous pourrez même double breaker, une fois la petite jauge située sous la barre de break remplie. Comment remplir ces choses? Très simple, tirer sur les ennemis. Je dirais même plus, tirer dessus de très près, Ketsui style, car cela fait grimper la jauge plus vite. Dans ce mode, non seulement vous allez scorer beaucoup plus qu'en mode normal, mais votre puissance de feu sera considérablement accrue. Les ennemis lâcheront de nombreuses médailles. Ramasser ces médailles fait augmenter le break rate, amenant votre score. D'où l'importance d'être patient et skillé, afin de remplir plus vite sa jauge de break et déclencher ce mode clé du jeu. A l'écran titre, vous aurez alors le choix entre 4 modes de jeu différents. Le mode boost, dans lequel le break se déclenche automatiquement une fois la jauge remplie. Une fois en break, le rank augmente. Et les suicide bullets commencent à proliférer. Ici, vous l'aurez compris, sans break, pas la peine de penser à un super high score. Original est le mode par défaut. On parcourt les 5 niveaux avec son break et double break. C'est l'expérience du jeu telle que pensée à l'origine. Unlimited, c'est du feu d'artifice dans tous les sens. Dans ce mode, votre lock peut canceller certains tirs en fonction du nombre d'ennemis abattus. Le dernier mode de jeu, Time Attack, va vous permettre de vous défouler durant 3 minutes aussi intense qu'une partie de saute-mouton dans un champ de mine. Vie illimitée, break hyper rapide à déclencher, vous aurez bien besoin de tout ça pour scorer. A noter que les modes Boost et Original se déclinent en version Novice pour permettre une entrée en la matière, disons, moins abrupte. Vous aurez également un Training Mode très complet et bien sûr des Ranking Ladders Online pour comparer vos scores au niveau mondial. Vous pourrez également consulter les replays venant des 4 coins de la planète ainsi que soumettre les vôtres, bien évidemment. Une fois le jeu lancé, premier constat, c'est assez beau. Le jeu est propre, coloré, les ennemis sont nombreux et bien designés. On reste dans des ennemis mecha classiques et un peu d'organique dans le niveau 3, faisant sans doute référence à Mushihime-sama avec succès. Bref, c'est pas méga original mais on s'en tape l'arrêt au sol et on n'est pas là pour prendre des photos. Et ça, le nombre de boulettes présentes à l'écran va vous le rappeler à chaque seconde. En passant, petit bémol au décor et aux sprites qui ne sont pas en 2D HD et ont tendance à rappeler le côté petit budget du titre. Mais c'est vraiment pour chipoter à ce niveau-là. Hein. Les musiques sont rythmées et certaines resteront longtemps en tête, en particulier celle du premier niveau. Et celle du 4e niveau. La musique joue donc son rôle de dynamiteur d'action parfaitement bien accompagné par des bruitages classiques et explosifs. Ah, le cling du déclenchement du break. Quelle douce musique. Bon, après, il faut garder les pieds sur terre. On n'est pas dans Radiant Silvergun niveau qualité quand même. Hein. Passons à ce qui intéresse le plus les shmuppers, le système de scoring. Alors, après étude approfondie, on va le résumer comme ça. Soyez couillus. Ouais, car pour scorer dans Crimson Clover, il faut pas faire comme l'équipe de France de rugby. Il faut y aller près des sprites ennemis, jouer au contact, comme on l'a vu, comme dans Ketsui, les regarder droit dans les yeux, à un pixel de la hitbox, afin d'avoir le score qui grimpe comme la température grimpe à la vue de Kate Upton en bikini. Enfin, je m'égare. En quelque sorte, le système de scoring est à la croisée de celui de Ketsui, donc, de Donpachi et de Layer Section. D'une part, il vous faudra compter sur votre lock pour performer, car plus vous faites de dégâts au lock, plus le multiplicateur qu'il vous octroiera sera élevé, entre x1 et x9.6. Vous pouvez même monter ce multiplicateur à 12.8 en loquant en break et double break. À l'écran, vous verrez alors un chrono vous permettant de savoir le temps restant à l'activité de ce multiplicateur. Une fois ce multiplicateur acquis, un timer apparaît en dessous indiquant le temps restant pendant lequel notre score est augmenté
et où la jauge de break augmente plus vite. Crimson Clover est-il alors le Danmaku fantasmé par tous? J'ai envie de faire une réponse de fanboy, alors je me lance. Ouais. Ouais, pour toutes les qualités énumérées au fil de ce test. Sa nervosité, son système de jeu, le plaisir de double breaker, la maniabilité parfaite, la possibilité d'y jouer à deux, la courbe de progression offerte par le jeu, les multiples options disponibles, les rankings ladders online bien foutus, les différents modes de jeu, la lisibilité de l'action, chez Prima des frissons bas, grand merci faire du bon café, grand père empoisonné, Hideo Kojima je t'aime, Konami va te faire on n'aura jamais de suite à Axel. Vous voulez vraiment un bémol? Bon, à part la résolution un peu basse des graphismes, que l'on a évoqué auparavant et qui témoigne du statut de doujin du titre, on dira que Crimson Clover aura toutes les chances d'être aimé par les amateurs de Danmaku, alors que ceux qui n'aiment pas ce genre de titre ont peu de chances de l'apprécier à sa juste valeur, malgré la possibilité de choisir des difficultés inférieures au mode normal. Oh, voilà, le montage, c'est fait. Bon, alors il reste la partie à faire pour les remerciements. Boulette épisode 1, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez laisser vos commentaires sur YouTube ou sur notre forum. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour un nouvel épisode de Boulette, blablabla. Blablabla. Bon, un petit encodage. Et on va regarder pour la prochaine fois ce que je vais faire. Non, pas toi, non. Blablabla. Pas ça. Ah, peut-être Caladrius, ouais, c'est pas mal ça. Viens jouer avec moi. Tu oublies le plus beau jeu PS1, le meilleur shoot, les plus belles cinématiques. Oh non, il est sorti tout seul. Oh, pas lui. Bouh. Oh non, pas lui. Non.